Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous avais donné deux exercices de type brevet, hein. Le premier était sur le développement, etc. Les programmes de calcul. Donc Léa pense que si on multiplie deux nombres impairs qui se suivent, donc consécutifs, ça par exemple, je sais pas, 11 et 13, c'est des nombres impairs qui suivent, le résultat sera toujours, et on ajoute 1, pardon, le résultat sera toujours un multiple de 4. Alors on étude dit les cas, 5 et 7 sont deux nombres qui suivent. Calculer 5 fois 7 plus 1, ça c'est la question neuneu, comme j'appelle tout le temps, c'est le genre de question qui au brevet vous permettent d'avoir des points, même si en mathématiques vous n'êtes pas spécialement très doué, parce qu'on vous demande de faire 5 fois 7 plus 1. Alors vous avez la calculatrice, je vous rappelle, ça fait 35 plus 1, ça fait 36. Léa a-t-elle raison pour cet exemple? Bah oui, parce que 36 c'est 4 fois 9, donc Léa a raison pour cet exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours bon. Bon pour cet exemple. Grand 2, question 2. On a un tableau, un joli tableau Excel où on a en gros mis nombre impair suivant et on a fait produit de ces nombres impairs consécutifs et résultat obtenu, on a ajouté plus 1 dans la dernière colonne. Vous avez le nom des colonnes ici, donc A, B, C, D, E, et ici le numéro de la ligne, donc on parle en case. D'après ce tableau, quel résultat obtient-on si on prend comme premier nombre impair 17? Alors nombre impair, on voit pas très bien, attendez, je vais plier. Hop. Nombre impair, on prend 17, le nombre impair suivant c'est 19, quand on multiplie ça fait 323, donc le résultat est 324, il suffit de lire le tableau. Si on prend 17 en premier nombre impair, on obtient, et donc dans le tableau à la fin de la ligne 17, c'est 324. Petit b, montrer que 7 entier est un multiple de 4. Alors pour montrer que c'est un multiple de 4, rappel de... alors vous pouvez faire la division, hein, 324 divisé par 4 à votre calculatrice, ça marche. Sinon rappel de CM de 6e, pour montrer qu'un nombre est un multiple de 4, on regarde uniquement le nombre formé de ces deux derniers chiffres. 24 est dans la table de 4. On regarde ce que j'ai entouré, est-ce que c'est dans la table de 4? Oui, donc 324 est un multiple de 4. Alors, petite question de tableur, je vous ai dit qu'ils aimaient bien mettre des petites questions de tableur. On vous demande parmi les deux formules, enfin les 4 formules qui sont en dessous, il y en a 2 qui fonctionnent pour mettre dans la case D3. Aucune justification n'est attendue, c'est-à-dire aucune explication n'est attendue, vous répondez, etc. Alors, quand c'est comme ça, déjà, on peut pouvoir faire par élimination. Malheureusement, elles ont toutes un égal au début, je vous rappelle que ça commence toujours par un égal. Alors, j'ai mis, c'est celle-là, j'ai mis E3. Alors, D3, bon bah déjà, D3 c'est ça fois ça, c'est B3 fois C3. Est-ce qu'il y a B3 fois C3? Oui, c'était la troisième qu'on propose, donc B3 étoile, je vous rappelle que au tableur étoile ça veut dire fois, donc celle-là déjà c'est bon, il doit y en avoir une deuxième. Alors les deuxièmes, les autres elles se ressemblent ensemble tous, c'est machin 2 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 3, est-ce que c'est A3, B3 ou D3? C'est-à-dire que là, est-ce que je vais faire 2 fois A3, 2 fois ça, plus 1, plus 2 fois machin, plus 3, ça va donner ça. Est-ce que je fais 2 fois ça, plus 1, 2 fois ça, plus 3, ça donne ça. Ou 2 fois ça, plus 3, plus 1, pardon, ou 2 fois ça, plus 3, ça donne ça. Bon, c'est facile, c'est ça. Hein. Si vous essayez avec la calculatrice, ou n'importe, donc ça fait que je dois prendre A3, donc c'est la formule, parce que les 3 formules sont les mêmes, il y a juste la lettre qui change. Donc c'est 2 fois A3 plus 1, étoile, 2 étoiles A3 plus 3. Vous voyez là, même sans savoir le tableur, sans connaître le tableur, j'ai pu répondre aux questions sans problème, elles sont assez faciles. Hein. Question 3, petit a. Étude algébrique, développe et réduit l'expression 2x plus 1, 2x plus 3 plus 1. Alors, on fait les flèches pour ceux qui en ont besoin. Hein. 2x, je le donne à 2x, 2x, je le donne au 3, 1, je le donne à 2x, 1, je le donne au 3. Donc, dans l'ordre, ça fait 2x fois 2x, plus 2x fois 3, plus 1 fois 2x, plus 1 fois 3, plus 1. 2x fois 2x, 4x carré. 2x fois 3, 6x. 1 fois 2x, 2x. 1 fois 3, 3 plus 1. On met ensemble ce qui peut être mis ensemble, ça fait 4x carré. 6x et 2x, 8x. Plus 1 plus 3, plus 4. Montrer que Léa a raison, c'est-à-dire que ça, c'est bien dans la table de 4.
Et ben on va factoriser par 4 pour montrer que c'est dans la table de 4, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit 4 fois quelque chose. Donc 4x carré plus 8x plus 4. On va dire que, alors déjà on pourrait le dire autrement, sans être trop mathématique. Ça, c'est dans la table de 4, il y a x4. Ça, c'est dans la table de 4, il y a x4 puisqu'il y a x8. Ça, c'est dans la table de 4 puisque c'est x4. Sinon, on peut factoriser par 4, c'est-à-dire que je mets 4 en facteur. Ici, il reste quoi? Donc, c'était 4 fois x carré, ça fait x carré. Ici, c'est comme 8x, on dit que c'est 2 fois 4x. Donc, ça fait qu'il reste 2x, puisque je mets le 4 devant, il reste 2x. Et ici, il reste rien puisque j'ai mis le 4 devant, mais c'est pas comme s'il restait 0, il reste 1. Donc j'ai mis ça. Il y a bien le 4 devant. Oui, Léa, j'ai oublié sa majuscule, a raison. C'est un multiple de 4. Hop. Exercice 2. Hop. Le chat. Dans cet exercice, si le travail n'est pas terminé, alors là c'est un exercice un peu compliqué. Dans cet exercice, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de recherche, elle sera prise en compte dans l'évaluation. Donc on a des moules à muffins, des petits gâteaux, qui sont constitués de 9 cavités, et cette cavité, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'en gros c'est un cône de révolution qu'on a coupé au milieu. Les dimensions sont indiquées sur la figure. Un muffin est une pâtisserie, on vous rappelle qu'un muffin est une pâtisserie au cas où vous ne savez pas ce que c'est qu'un muffin. Question 1. Montrer que le volume d'une cavité est d'environ 125 cm3. Alors là, c'est un peu chaud. Déjà, si on fait un petit croquis en 3D, hein, en gros, enfin en 3D, en 2D plutôt, on a ça, on a le cône vu de côté, il ferait ça, et là on a ici. Et en fait, notre cavité, c'est ça. Voilà. Pour calculer le volume de ça, il n'y a pas à réfléchir, ça va être le volume du grand truc moins le volume de ce petit truc-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas le volume de ce petit truc-là. Le rayon, pardon, de ce truc-là. Alors, deux solutions. Ici, on pourrait faire Thalès. D'accord? C'est-à-dire que là, je sais qu'en tout, ça fait 7,5 cm de là à là. Là, je sais que ça fait 4 cm. Et là, je sais que de là à là, ça fait 12 cm. Ça et ça sont forcément parallèles, puisqu'on vous dit que chaque cavité a la forme d'un tronc cône coupé parallèlement à sa base. Donc on peut trouver la longueur qui est là, grâce à Thalès. On va le faire d'ailleurs, on va faire du Thalès, allez. On va mettre A, O, non, A, B, C, D et E. Donc ici, ça fait 7,5, pardon, ça veut dire que là, ça fait 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75 cm. Voilà. Bon, bah déjà, on va calculer DE. Alors, dans le triangle ABC, je sais que D appartient à AB et E appartient à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a. Alors, si je me mets dans ce truc-là, petit sur grand, les droites qui sont parallèles. Ah oui, pardon. Tel que. Oh, j'avais oublié un truc important. Tel que DE et AC soient parallèles. Hop. On a. Alors, les fractions, c'est quoi? Petit sur grand. Donc, je pars de B puisque c'est le point qui n'est pas dans les parallèles. Petit BE sur grand BC est égal petit BD sur grand BA est égal petit DE sur grand AC. On remplace par ce qu'on connaît. BE connaît pas. Si, BE, si, je peux connaître. Ça fait 12 en tout ici. Ça fait 4 là, donc ça fait 12 moins 4. Ça fait 8. Donc BE, ça fait 8. Sur BC, ça fait 12. BD connaît pas. BA connaît pas. Donc déjà, cette fraction-là, elle est morte. DE, je cherche. Et AC, 3,75. Bon, bah, j'ai ce qu'il me faut. Calcul de DE. On va prendre les deux fractions que j'ai entièrement. Enfin, la fraction que j'ai entièrement et celle avec ce que je cherche. On fait le produit en croix, donc je parle en face de ce que je cherche. Le chat est sur les feuilles.
Ça fait DE est égal 3,75 fois 8 divisé par 12. Alors, on prend la calculatrice. 3,75 fois 8 divisé par 12. Ça fait 5 demi. Donc ça fait 2,5 cm. Donc ici, on sait que ça fait 2,5 cm. Bon, on va calculer le volume de tout ce bazar. Donc, en gros, le gros là qui est là, le grand, il a donc ici le rayon, c'est 3,75, hein, et la formule, on vous la donne, on vous l'offre, elle est là, vous êtes censé la savoir depuis la quatrième, mais on vous l'offre. Donc, volume. Alors, volume, on va mettre grand, parce que c'est le grand cône. C'est 1/3 fois pi fois le rayon carré fois la hauteur. Donc, ça fait 1/3 fois pi fois le chat fois le rayon, bouge pas, fois le rayon au carré. Alors le rayon 3,75 au carré fois la hauteur de mon cône, c'est 12. Voilà. Donc je calcule déjà tout ce que je peux calculer à part le nombre pi, hein, tout simplement. Ça fait 1/3 fois pi. Alors si je prends ma calculatrice, 3,75 au carré fois 12, ça fait 168,75. Et puis là, je vais faire directement fois pi fois 1/3. Parce que là, de toute façon, ça va être à peu près. Hein. Et on arrive sur environ 176, alors on vous demande un arrondi ou d'environ, donc c'est au centimètre carré. Donc ça fait, allez, on va laisser un chiffre après la virgule quand même, environ 176,7 cm3. Ok, maintenant, le volume du petit. Donc le petit, c'est lui, qui est en blanc. Donc sa hauteur, on l'a calculé, c'est 8, et son rayon, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 2,5. Donc, 1/3 fois pi fois le rayon carré fois la hauteur. Ça fait 1/3 de pi fois 2,5 au carré fois 8. Alors, 2,5 au carré fois 8, ça fait 50. Donc ça fait 1/3 fois pi fois 50. Et donc là, je fais le fois pi fois 1/3, puisque ça va être arrondi. On arrive sur du environ 52,4 cm3. Et donc le volume de la cavité, on avait dit que c'était le volume du grand moins le volume du petit. Ça fait 176,7 moins 52,4. Donc 176,7 moins 52,4. On arrive sur du, j'ai fait diviser, 76,7 moins 52,4. On arrive sur du 124,3 cm3 environ. Donc, eux, ils disaient environ 125 cm3. Donc oui, la cavité a un volume d'environ 125 cm3. C'est bien eux qui nous ont demandé comme ça. En effet, si là on arrondit, en fait, ici ça aurait fait, en fait j'aurais dû faire les arrondis ici, c'était 177. Ici c'était donc 52. Et 177 moins 52, ça fait 125. J'aurais pas dû arrondir un chiffre après la virgule. Ok, donc ça c'était la question 1. Question 2, alors elle a été compliquée hein, cette question 1. Hein. Léa prépare 1 litre de pâte. Elle veut remplir chaque cavité du moule à 3/4 de son volume, puisque je vous rappelle qu'un muffin, quand ça va cuire, ça va gonfler. A-t-elle suffisamment de pâte pour les 9 cavités du moule? Alors on y va. Une cavité, c'est ça. Mais elle ne veut pas les remplir à fond, elle veut les remplir aux 3/4. Donc ça fait quoi 3/4 de 125? On calcule, je prends ma calculatrice. Je fais 3/4 de 125, ça nous fait du 93,75 cm3. Mais il y a 9 cavités, donc je fais 9 fois 93,75 cm3. Ça fait 843,75 cm3. Ça, c'est ce qu'elle va remplir de pâte. Maintenant, on sait qu'elle a 1 litre de pâte. Et on vous dit, ça c'est à savoir par cœur, parce que c'est pas souvent qu'ils vous le disent. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et rappel de CM de 6e, quand vous avez hop, ici les centimètres cubes et les décimètres cubes,
Ce sont des volumes, donc dans chaque case, vous avez 3 colonnes. C'est-à-dire que 1 décimètre cube, ça ne fait pas 10 cm3, mais 1000 cm3. Donc elle a 1000 cm3 de pâte, et elle veut remplir 843,75 cm3 de pâte. Donc oui. Comment elle s'appelle? Léa, mais c'est toujours Léa en fait, c'est Léa dans les 2 exercices, a assez de pâte. Voilà, bon, ces 2 exos-là étaient un peu plus compliqués, hein, je vous l'accorde. Ce sont surtout le deuxième. Hein. Le deuxième, il faut voir ça comme un exercice de recherche, mais tout ce que vous auriez pu commencer à faire était évidemment valorisé dans la notation. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vais vous mettre une deuxième vidéo parce qu'il faut qu'on avance dans le cours, donc je vais mettre une vidéo de cours avec. Voilà, prenez soin de vous.